C'est à l'âge de 6 ans que la passion pour le vélo va naître chez Gérard-Louis Robert. Son père va l'amener au célèbre Veldiv à Paris. Et c'est en regardant les batailles acharnées sur la piste que le rêve va commencer. À 19 ans, il va être convoité par les meilleures équipes cyclistes françaises. Jusqu'à la mauvaise nouvelle qui va briser son rêve. Il souffre de problèmes cardiaques. Le cardiologue à l'Institut national des sports, qui était une sommité dans le domaine, il m'a dit Gérard-Louis Robert, votre licence, on la déchire. Pensez plus à faire du vélo parce que c'est dangereux pour vous. Vous pouvez mourir sur un vélo un jour. Alors ça a été assez... C'est quand même un coup de massue, ça. Si on lui interdit de monter sur un vélo, la passion, elle, est intacte. Gérard-Louis Robert va émigrer au Québec pour essayer d'oublier le cyclisme. Durant 35 ans, il va penser à ce rendez-vous manqué. Et puis, à l'âge de 50 ans, son médecin traitant va le mettre sur la piste de l'homme qui va lui sauver la vie. Il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un. C'est l'imminence grise en arythmie cardiaque à Montréal. C'est le docteur Mario Talagic. Donc, il m'a donné ses coordonnées. Je l'ai contacté. Je lui ai envoyé un petit descriptif de ce que j'avais fait, ce que j'avais été, puis qui je suis. Et 2 semaines après, il m'a rappelé. On a pris un rendez-vous et il m'a fait une ablation. L'ablation est devenue aujourd'hui une intervention relativement simple. On a brûlé le tissu qui excitait le cœur de Gérard-Louis Robert et ses battements cardiaques sont passés de 200 par minute à 80. Ça, c'était au mois d'octobre 2002. Et l'année d'après, en 2003, j'étais champion du monde master. Il y a un mois, il est revenu avec 6 titres mondiaux des championnats des maîtres qui avaient lieu à Manchester, en Angleterre. À 65 ans, il a cumulé 300 victoires et plus d'une centaine de titres et de records internationaux. Comment explique-t-il une telle vitalité? On va vivre centenaire. Hein. Mais par contre, il y a une chose, c'est que pour vivre centenaire, il faut quand même être en bonne santé, avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice pour pas être aussi à la merci de ses enfants et de la société aussi. C'est ça qui est moi, je pense que ça va être un gros problème, ma génération, parce qu'on va être de plus en plus à vivre vieux. Donc, vaut mieux vivre vieux en bonne santé. Gérard-Louis, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'imagine qu'arriver à 50 ans, recommencer la compétition à haut niveau, ça n'a pas dû être très, très facile parce que… Non, entre 19 ans et 50 ans, je me suis toujours tenu en forme aussi. Hein, parce que comme c'était une maladie, je faisais des crises de tachycardie, c'était un problème d'arythmie cardiaque. Donc, j'avais comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me demandais si j'allais vivre à 30 ans, 40 ans. Je me demandais ce qui allait m'arriver. Donc, j'ai toujours fait de la prévention. C'est ce qui m'a un peu protégé aussi. Hein. Donc, moi, quand j'avais un petit bobo, j'allais voir le docteur où je faisais attention, je regardais les livres. Et j'ai toujours fait attention à ma santé. Ça a été un peu en prévention pendant pratiquement toute ma vie. Et quand j'ai pu être traité définitivement dans les années 2000, j'étais quand même un gars assez en forme. Hein. Donc, il a fallu 3 années pour que je revienne au top niveau mondial. Oui. Et donc, en 2000, j'ai recommencé la compétition et en 2003, j'étais champion du monde. C'était mon premier titre. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc, tu as tout de même, pendant une période, la compétition, tu as réussi à faire des exploits assez exceptionnels au niveau, tu as un palmarès qui est définitivement impressionnant. Maintenant, je suis sûre, bon, comme tout athlète, tu es sollicité par beaucoup de compagnies pour ou utiliser leurs produits ou pour les tester ou des choses comme ça. Maintenant, est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça s'est passé? Comment est-ce que la compagnie ACA t'a approché pour prendre le produit? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé bêtement. Hein. Je m'entraînais l'hiver, je faisais du ski de fond. Et un jour, j'ai une petite madame qui est venue me solliciter en me disant « Vous avez l'air d'un gars en forme et sportif. » Elle me dit « Je vous donne un petit pamphlet. » Elle me dit « Regardez ça quand vous rentrerez à la maison chez vous. » Et c'était un pamphlet sur ACA. D'accord. Et par rapport à ça, tu as dû te poser tout de même la question. Et maintenant, donc ça a été l'introduction à ACA indirectement. Par une associée d'ACA. Et qu'est-ce qui t'a fait décider d'incorporer cette technologie dans ton mode de vie? Parce que je pense que tu dois faire avec les problèmes de dopage, tout ça, et être sûr que tu ne fais pas quelque chose qui risque de te causer un problème. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais curieux, donc j'ai regardé, j'étais sur le net voir
quel était le produit exact. Et après ça, je leur ai demandé s'ils seraient intéressés comme j'avais été 9 fois champion du monde à cette époque-là, puis j'avais accumulé à peu près 200 victoires. Donc, eux aussi étaient très intéressés. J'ai rencontré du monde d'ACA des États-Unis qui est venu me rencontrer. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé le produit, c'est-à-dire que je partais en Arizona m'entraîner. Et mon début avec ACA a été en février 2012, où j'ai pu tester ACA pendant 15 jours en stage en Arizona. Et j'ai vu qu'au bout de 15 jours, chaque journée que je m'entraînais, et je prenais ACA 2 fois par jour, je récupérais super bien. Et j'étais jamais fatigué. Donc ça m'a quand même ça a été un indice qui était très prépondérant pour moi. Et en venant d'Arizona, j'ai décidé de faire tester le produit parce que moi, je suis toujours testé dans les compétitions. Et on a fait tester le produit à Montréal parce qu'à Montréal, il y a l'organisme mondial d'antidoping est à Montréal. Donc, je l'ai fait tester là et on s'est aperçu que c'était en 2012, c'était une année olympique. Donc, ils avaient tous les produits qui étaient tous les produits qui étaient, prescrits, ils avaient la liste. Donc, ils ont analysé pendant 1 mois et demi le produit parce que ACA leur a envoyé 2 caisses de produits ACA. Ils ont testé sur des tests d'urine, des tests de sang et ils se sont aperçus que le produit était vraiment clean. Il n'y avait rien à dire. C'était 100% négatif. Approuvé, oui. Donc là, j'ai commencé à prendre ACA sur une base régulière depuis 2012. Ça va faire maintenant plus de 4 ans que je prends ACA. Et puis, je m'en porte super bien. Je suis jamais fatigué. Je peux faire des charges d'entraînement beaucoup plus conséquentes qu'avant parce que je récupère bien. ACA, c'est pas un boost, hein, ça fait pas aller plus vite. Mais par contre, ça fait récupérer beaucoup mieux. Donc, c'est un must. Et puis après, 2 ans après, est sorti le gel, Renew 28, Renew 28. Et ce gel-là, je l'ai pu l'expérimenter en compétition. C'est fantastique parce que ça retarde l'entrée de l'acide lactique dans le corps. Alors moi, avant les compétitions, comme moi je cours sur piste et je fais quand même des courses qui sont avec un effort très violent et très court. Donc je m'en mets sur le buste, sur les bras et sur les jambes. 15 minutes avant la course et je me suis aperçu que ça réduisait l'acide lactique dans le système. Parce que vous savez, l'acide lactique, quand on fait un effort violent, c'est les muscles se crispent et on a mal aux jambes, on a des douleurs. Et ça amoindrit la douleur. Donc, on peut travailler en lactate, c'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de travail en lactate, c'est-à-dire que ce sont des efforts qui sont répétés avec des marges de récupération très courtes, justement pour essayer que l'organisme s'habitue à l'effort violent. Et le Renew 28, c'est un produit qui est très bon parce que il retarde l'entrée de l'acide lactique dans le système. Et ça, j'ai pu le remarquer plusieurs fois. Fabuleux. Maintenant, je sais, il y a 3 ans, lorsqu'on a parlé, déjà 3 ans, 2 ou 3 ans, 2013. Tu as failli, en définitive, suite à un accident durant l'entraînement, ta carrière a presque été finie. Et, oui. Et ça, c'était pendant ton entraînement avant les championnats du monde. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé et également comment tu penses que ACA, en dehors que le fait que tu étais déjà en très bonne condition physique, ACA a peut-être contribué également à ta récupération aussi rapide et également à pouvoir avoir le résultat que tu as au championnat du monde de cette année. Écoutez, pour résumer, c'est que j'étais 1 mois avant les championnats du monde, en 2013. J'étais revenu des World Master Games à Turin. C'est les Jeux mondiaux Master où il y avait 18 000 athlètes dans 30 disciplines différentes. J'avais gagné 3 médailles d'or et je me préparais pour les championnats du monde. Et j'avais fait des temps excellents à Turin, donc j'avais des bonnes chances d'être sur le podium en 2013 aux championnats du monde. Et en m'entraînant à Montréal, j'ai mon pneu arrière qui a éclaté à 65 km/h. Donc, j'ai fait 360 degrés avec le vélo sur la piste et je me suis fracturé les vertèbres cervicales à 2 endroits, c'est-à-dire
la C6 et la C7. Donc, il a fallu que je me fasse opérer. Ils m'ont fait une greffe osseuse et j'ai été pendant 2 mois et demi avec une minerve au cou sans bouger parce qu'il fallait que la greffe osseuse qu'il m'avait fait prenne. Donc, le neurochirurgien, j'ai eu de la chance de tomber sur un super neurochirurgien qui m'a soigné. Il m'a dit, il faut pas bouger du tout. Et il faut pendant 2 mois et demi, il faut absolument faire aucun sport. Vous oubliez le sport. Et il me dit, ça va prendre 6 mois pour récupérer. Et 2 mois et demi après, quand ils m'ont retiré ma minerve, 2 mois et demi après, jour pour jour, je pouvais monter sur mon vélo. Et j'ai repris l'entraînement tout de suite. C'était l'hiver 2013-2014. Et l'année 2014, j'ai été 5 fois champion du monde et j'ai battu 2 records du monde. Waouh, incroyable. Et tu as pris donc le gel durant… Alors, enfin, le liquide, il n'y avait pas le gel encore. Non, Donc, après l'opération, quand je suis resté 1 semaine à l'hôpital, et là, je prenais une bouteille complète par jour pendant 2 semaines, j'ai fait ça. d'accord, waouh, carrément. Carrément. Oui, c'était vraiment les grands moyens, il fallait utiliser les grands moyens. Absolument. Et puis, évidemment, j'étais en forme parce que quand je suis tombé, je me préparais pour les championnats du monde, donc j'étais vraiment en forme. Mais il reste quand même que le fait de… Lui, il m'avait dit 6 mois pour récupérer. 3 mois après, je pouvais remonter sur mon vélo. Après ça, j'ai repris la musculation, j'ai repris l'entraînement en salle. Et puis, l'année 2014 a été une de mes meilleures années. J'ai remporté 22 courses et j'ai gagné une dizaine de titres. Hein. J'ai été 5 fois champion de France, 5 fois champion du monde et j'ai battu 2 records du monde. Wow, c'est impressionnant, c'est absolument impressionnant. Et oui, comme il y a beaucoup de gens qui ont, après des opérations très sérieuses, ont découvert que la récupération était beaucoup plus rapide et que le corps récupérait beaucoup mieux à tous les niveaux. Et j'avais 64 ans à l'époque, parce que j'en ai 67 maintenant. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner ça. Oui, écoute, moi j'espère avoir ta forme et ton énergie quand j'arrive à 67 ans. Oui, c'est remarquable parce qu'on sait très bien qu'arrivé à un certain âge, nos facultés d'avoir le corps qui puisse se réparer ne sont pas aussi bonnes que lorsqu'on était jeune. Ça, c'est certain. C'est certain. Maintenant, de façon à savoir, donc tu prends un CA constamment durant ton entraînement, mais parce que je sais que pour l'instant tu es en train de t'entraîner pour les championnats du monde qui vont être au mois de septembre. Non, c'est au mois de septembre, oui. Début octobre, oui. Et maintenant, pour l'instant, par exemple, où tu t'entraînes, combien prends-tu d'ACA? Le matin, je prends 3 petits verres. Le matin. Donc, 3 fois 60 millilitres. C'est ça. Après ça, quand je m'entraîne, j'en prends après l'entraînement. Et puis, je peux en prendre aussi l'après-midi. Comme là, je me suis entraîné ce matin. J'ai fait un entraînement. Alors, j'en ai pris le matin avant l'entraînement, puis j'en ai pris après l'entraînement, après l'effort. D'accord. Je peux en prendre pendant l'effort aussi, hein, entre 2 courses. Quand je fais des compétitions, j'emmène des petites poches parce ils nous donnent pour les sports, pour les athlètes, ils nous font des petites poches au lieu d'avoir les grosses bouteilles. Donc, on peut les mettre un peu partout dans nos valises. Et j'en emmène toujours, moi, j'en ai toujours sur moi quand je fais des compétitions. Et puis, entre 2 compétitions, et des fois, je cours sur la piste. Souvent, on va courir plusieurs fois dans la journée. Donc, j'en prends continuellement la journée. Hein. D'accord. Donc, c'est de façon à avoir une maintenance. C'est ça. De façon à avoir une maintenance, d'accord. Le gel est très bon aussi. J'en mets sur les jambes, sur les bras quand je cours. Et puis, je m'en mets aussi sur le visage le soir et le matin pour les rides. Ah, ben oui, pourquoi pas. Tu as tout à fait raison. Non, mais les bobos, quand on s'égratigne, on cicatrise beaucoup plus vite avec le gel. Hein. Voilà, et j'ai quelques photos que je pourrais partager après. C'est un fait que la récupération, disons la période pour les blessures, pour se réparer, va beaucoup plus vite. Oui. Absolument, c'est assez surprenant d'ailleurs. Ouais. Maintenant, donc durant l'entraînement, tu utilises ça également, c'est ça? Je prends plus en compétition. D'accord. D'accord. Parce que c'est un tube, ça part vite. Hein. Alors donc, j'essaie de l'utiliser vraiment en compétition. C'est surtout l'eau que je vais prendre quotidiennement.
Voilà, ouais. Je sais que le tube, ça va très vite parce que j'en utilise à peu près 3 par mois. Ouais. Ça va. Mais quand tu en mets sur les bras, sur les jambes et sur le torse, tu viens de taxer ton tube. Là. Mais oui, mais c'est pas grave, je suis pas très grande, donc ça va, j'ai pas trop de surface à couvrir encore. Mais sinon, en dehors de la compétition, tu prends tout de même le liquide d'une façon Quotidiennement, tous les régulière. jours. Ça, Ouais. c'est quelque chose que tu prends régulièrement. Ah oui, absolument. Depuis 4 ans maintenant, plus de 4 ans. Depuis 4 ans. Je n'ai pas Fabuleux. arrêté d'en prendre depuis février 2012. D'accord, ça c'est absolument fabuleux. Mais écoute, là tu as couvert beaucoup, je pense, d'informations. Donc en définitive, ce produit te permet de récupérer beaucoup plus vite. Je pense que, est-ce que tu prends d'autres compléments alimentaires à côté? Je vais prendre des oméga 3, mais j'ai quand même une diète où je fais attention à ce que je mange. J'essaie de manger bio, hein. Et je vais manger de la viande bio qui est nourrie au pâturage, non pas au grain. Oui. Je vais manger des poissons aussi, mais pas du poisson d'élevage, parce que le poisson d'élevage, ça, c'est pas bon. Donc, il faut manger du poisson qui vient s'il est encore pas trop pollué, de la mer. Et puis, je mange beaucoup de légumes verts aussi, c'est hyper important, un légume vert. Alors, moi, je mange protéines et légumes verts et des fruits aussi. Les fruits, tout ce qui est fruits comme les fruits rouges, hein, les bleuets, les framboises, les mûres, les fraises, mais bio, parce que ces fruits-là, si on les achète pas bio, ils sont pleins de produits, je veux dire, surtout ce qui vient du Mexique, ils mettent beaucoup de produits pour les insectes et qui sont même pas aux normes européennes et nord-américaines. Oui. Donc, ton régime journalier, c'est vraiment utiliser ACA en tant que fondation et ensuite tu mets d'autres produits.